Voici la zone économique spéciale de Suez en Égypte. C'est ici que l'Union européenne a lancé un avertissement commercial à la Chine. Pour la première fois, les 27 ont frappé de taxes les entreprises détenues par Pékin hors de son territoire. L'Union veut ainsi pénaliser une pratique qui renforce la position chinoise sur les marchés européens. C'est un message clair envoyé par Bruxelles. Ce type de produits subventionnés, même s'ils ne sont pas subventionnés par le pays d'origine, l'Égypte dans ce cas, mais indirectement par un pays tiers, ces biens ne seront pas admis sur le marché européen. C'est un message fort, c'est un nouveau message, une nouvelle approche et une nouvelle lecture de ce que l'Union et les services du commerce peuvent faire. La Chine dénonce cette décision européenne et accuse les 27 de violer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Les différends doivent se résoudre par la négociation, insiste Pékin. L'Union européenne renforce son arsenal pour répondre à la politique commerciale expansionniste chinoise. D'autres dossiers sont d'ailleurs à l'étude. Le rôle de la Commission est de soutenir le marché unique et de prendre des mesures lorsque les subventions d'un pays tiers ou les subventions d'un pays tiers à ses propres entreprises déstabilisent la concurrence juste au sein de l'Union. Les responsables européens et le monde industriel craignent que la Chine se montre trop agressive dans ses acquisitions d'actifs en Europe. Ils s'inquiètent aussi de voir Pékin conquérir des marchés au sein des 27 par des moyens détournés. La prochaine étape est de s'assurer la bonne application, que les mesures imposées par exemple soient mises en œuvre. Car nous savons malheureusement par expérience que les producteurs chinois sont très inventifs, innovants pour ne pas appliquer ces mesures. Mais après une série d'échecs d'achats chinois d'entreprises européennes, Pékin a fortement réduit ses investissements directs. Avec un pic en 2016 de 37 milliards d'euros, ces financements ont atteint l'année dernière 12 milliards d'euros. Cette tendance se poursuit en 2020, mais il faut prendre en compte la crise du coronavirus. C'est actuellement un retournement de situation. On observe une chute des investissements chinois à l'étranger, en général, et certainement en Europe. Nous voyons peu d'activités d'acquisition par les entreprises chinoises et les investisseurs à l'échelle internationale, et en Europe en particulier. Étonnamment, nous voyons plus d'opportunités d'acheter en Chine en ce moment. La question est maintenant de savoir quand les investisseurs chinois reprendront leur marche en avant.